Bonjour à tous ou rebonjour, bienvenue sur la salle de trading en live DailyFX pour la 8e heure de notre conférence de trading en live sur le site DailyFX. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour la société FXCM et le site de recherche que vous connaissez tous, DailyFX. Bienvenue dans notre salle de trading en live. Depuis ce matin, nous avons fait 7 présentations, nous avons fait de l'Ichimoku, nous avons parlé de l'inflation, nous avons parlé du pétrole, nous avons parlé de la BCE, des techniques de trading, d'analyse technique. Évidemment, toutes ces vidéos seront enregistrées et disponibles sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre forum avec les présentations et les coordonnées de chaque intervenant. Passons maintenant donc au scalping. Je vais donner la parole à Raphaël Leblond qui va revenir sur les caractéristiques de cette méthode de trading et qui, à la fin de sa présentation, pourra répondre à vos questions. Raphaël, je te passe la parole, à toi. Merci Nicolas et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc pour ce nouveau webinaire qui donc va traiter du scalping, une stratégie de trading que vous connaissez tous quasiment, une stratégie de trading qui est très connue, très en vogue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une stratégie de trading qui concerne surtout les traders, on va dire, agressifs, car il faut être rivé sur les écrans tout le temps, suivre les marchés tic par tic, minute par minute, et suivre n'importe quelle variation. Donc c'est une stratégie très stressante qui a pour objectif de faire des allers-retours sur du très court terme. Donc nous allons voir dans ce webinaire les caractéristiques donc de cette stratégie, quel horizon de temps, quelle paire de devises à traiter et comment traiter, comment adapter sa stratégie, quels éléments il faut regarder pour prendre une décision d'investissement, etc. Donc c'est la première fois que DailyFX propose un webinaire sur le scalping. Donc aujourd'hui on va vous proposer surtout une stratégie, on va vous donner surtout les bases du scalping. Je vous montrerai dans une deuxième partie comment le mettre en pratique sur la plateforme. Et vous verrez quelques fonctionnalités que vous n'avez certainement pas l'habitude d'utiliser sur la plateforme qui sont très utiles notamment pour cette stratégie de trading. Avant de démarrer, l'avertissement que je vous laisserai lire tranquillement. Et nous allons commencer dans un premier temps par regarder l'environnement de marché qui est très important lorsque vous mettez en place cette stratégie de trading. C'est le premier travail de tout scalper sur le Forex, c'est d'étudier cette condition de marché. Donc vous avez environ 3 conditions de marché connues sur les marchés financiers. La première, c'est la catégorie de marché tendance, c'est-à-dire un marché qui connaît des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Donc nous allons étudier comment reconnaître un marché à tendance, puis comment connaître un marché en range dans une deuxième partie, et enfin une stratégie sur un environnement de cassure. Donc c'est trois environnements complètement différents qu'il faut bien connaître, car la manière d'appréhender chaque catégorie de marché va déterminer votre manière de trader, comment vous allez prendre vos décisions à l'achat, à la vente, combien de temps, vos stops, surtout votre gestion du risque, comment vous allez l'adapter. Donc il faut savoir que dans une première partie, qui est la catégorie donc la première catégorie de range, il y a une chose à savoir, c'est que quand vous tradez sur un marché en range, c'est un marché sur lequel on passe le plus de temps. Contrairement au marché à cassure ou un marché en tendance, le range est une catégorie de marché sur lequel nous restons le plus de temps. Donc il faut absolument considérer
et interpréter ce marché-là, qui n'est pas le plus simple. Néanmoins, étant donné que ça dure le plus longtemps, il faut absolument s'adapter pour pouvoir profiter de ce rythme de marché. Donc c'est très simple, un range, c'est une tendance qui est complètement horizontale, ça ne va pas plus haut, ça ne va pas plus bas, c'est complètement horizontal, il y a des plus hauts, des plus bas, mais on ne casse jamais ce canal horizontal. Donc c'est très simple, il suffit tout simplement de déterminer donc le plus haut de ce range et le plus bas et de dessiner à chaque fois des lignes horizontales. Comment ensuite on va rentrer en position en fonction de cette catégorie? Eh bien tout simplement il faudra acheter lorsque nous serons sur un bas sur le bas du canal et vendre sur le haut du canal. Nous verrons par la suite comment vous allez gérer ce risque-là, c'est-à-dire où mettre les stops et où mettre les take profit. Donc première catégorie, très simple, on trace des plus hauts, des plus bas en ligne horizontale et on achète sur le bas du canal et on vend sur le haut du canal. Deuxième catégorie de marché, la cassure. Stratégie de cassure. Donc une fois que le range est terminé, et bien se termine toujours par une cassure parce que les périodes de marché plats ne sont pas éternelles et donc on va toujours finir par casser une résistance ou un support par la baisse. Donc il faut savoir qu'une cassure a lieu lorsque la clôture journalière, si on regarde un horizon de temps standard, lorsque cette clôture de bougie journalière va au-dessus du niveau de résistance ou en dessous du niveau de support. Si vous regardez vos graphiques sur du 4 heures, eh bien ce sera la clôture de la bougie sur du 4 heures. À savoir que plus l'horizon de temps est reculé, plus la clôture de la bougie est pertinente. Donc l'entrée en position est simple. Vous devez mettre un ordre conditionnel au-dessus de la bougie ayant cassé le support ou au-dessous de la bougie ayant cassé la résistance. C'est-à-dire que si vous êtes un marché en range, eh bien lorsque nous avons cassé ce range à la hausse par exemple, eh bien l'objectif est de mettre un ordre conditionnel au-dessus de cette bougie, car il y a beaucoup de fausses cassures et que par conséquent, pour se prémunir contre ce risque, il faut mettre un ordre conditionnel au-dessus de cette bougie. Il y a également une autre stratégie qui est un petit peu plus agressive, qui est de mettre un ordre conditionnel juste au-dessus du support en prenant en considération le fait que cette résistance va servir de support. Néanmoins, la cassure, c'est toujours très compliqué en fait de pouvoir bien l'interpréter et pouvoir bien considérer que c'est une vraie cassure. Et donc il faut une certaine confirmation sur plusieurs bougies. Donc là, une première confirmation serait d'avoir la bougie qui suit la bougie de cassure, qu'elle soit aussi également dans la hausse, ou deuxième configuration, que les bougies suivantes, qui généralement comme ce que vous voyez ici sur ce graphique, que les bougies qui reviennent, donc une espèce de pullback, reviennent sur la résistance pour qu'elle devienne un support. Donc ça c'est vraiment une configuration qui est vraiment idéale, mais qui arrive très souvent. Troisième catégorie de marché, troisième environnement de marché, la tendance. Alors comment observe-t-on une tendance? C'est lorsque nous sommes sortis d'une période de range, que nous l'avons cassé, eh bien à la sortie de ce range, nous allons dessiner une nouvelle tendance.
Donc tendance haussière si nous cassons par le haut l'orange, et une tendance baissière si nous cassons l'orange par le haut, et une tendance baissière si nous cassons l'orange par la baisse. L'entrée en position est simple. Lorsqu'il y a une cassure du range, eh bien, il faut entrer en position lorsque nous cassons tous les niveaux au-dessus, tous les niveaux en dessous, donc tous les supports et toutes les résistances. Nous parlons simplement de niveau de prix, parlons pas encore d'indicateurs techniques nous aidant à prendre notre décision. Maintenant que nous avons déterminé les différents environnements de marché, il va falloir choisir la paire de devises à traiter. Tous les actifs ne sont pas adaptés à ce type de trading, à cette stratégie. Il faudra donc faire un choix très judicieux lorsque vous allez vouloir entrer sur une stratégie de scalping. Ce qui est très important dans un premier temps, c'est lorsque vous pratiquez une stratégie de trading, votre espérance de rentabilité est basée sur une journée de trading. Donc le gain attendu peut se réduire à quelques dizaines de pips, voire seulement 2-3 pips si vraiment vous faites du scalping très agressif. De ce fait, le coût de transaction sera basé sur le spread de négociation, c'est-à-dire l'écart entre l'offre et la demande. Et donc cette caractéristique sera très très importante dans votre choix. Deuxième point extrêmement important, peut-être encore plus important que ce que le spread donne, c'est la liquidité. Le niveau de liquidité d'une paire de devises représente le volume d'échanges réels négociés sur une paire de devises. Donc elle est essentielle pour vous assurer une bonne exécution lorsque vous faites du trading très agressif. Plus la liquidité est importante, moins la qualité de l'exécution devient un risque pour les traders, pour les scalpers. Donc je vous donne le lien d'un site internet qui va vous donner la liquidité en temps réel, un carnet d'ordre qui s'appelle Fastmatch, c'est la partie institutionnelle d'FXCM, où vous pouvez avoir accès au volume FXCM, au volume institutionnel qui représente très bien le volume des marchés, et vous pourrez ensuite voir sur ce site internet, donc www.fastmatch.com, vous pourrez voir en temps réel la liquidité sur le marché, et vous verrez les paires de devises qui ressortent de manière régulière. Généralement, lorsqu'une liquidité est importante sur une paire de devises, le spread est très faible. Depuis septembre, FXCM propose de nouveaux spreads et de nouvelles tarifications qui s'orientent vraiment sur une stratégie scalping, ou autrement dit, que les scalpers seront beaucoup plus avantagés à trader sur notre plateforme, dans la mesure où nous avons un spread très très faible, un des spreads les plus bas de tous les courtiers, et une commission également très faible. Maintenant que vous savez quelle paire de devises traiter, il va falloir choisir un horizon de temps, une horizon de temps. La plupart des traders sur le Forex sont toujours préoccupés par quel graphique choisir afin de prendre sa décision. Donc maintenant que vous avez choisi de trader l'euro-dollar ou le GBP yen, il va falloir choisir quel horizon de temps utiliser dans vos trading. Vous avez différents horizons de temps sur la station qui va du tick au mensuel. Vous pouvez faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, vraiment choisir l'unité de temps que vous souhaitez. Là, ce que je vous donne sur ce slide, c'est les unités de temps par défaut qu'on vous donne chez FXCM. Néanmoins, entre 1 minute et 5 minutes, sachez que vous pouvez mettre M2 dans cette barre ici. M2, M3, M4, et vous avez l'unité de temps choisie.
Donc, le travail que vous aurez à faire en premier lieu, c'est de faire un choix d'horizon de temps pour votre analyse. Nous vous conseillons vivement d'avoir un horizon de temps de référence avant d'étudier votre stratégie de trading. L'horizon de temps de référence doit vous permettre d'identifier la tendance de la paire de devises à court terme, ainsi que de réaliser le tracé des principaux niveaux horizontaux. Dans le cadre d'une activité de scalping, je vous invite vraiment à utiliser des horizons de temps de 2 heures et de 30 minutes. Si vous voulez être encore plus agressif, vous pouvez mettre 1 heure et 15 minutes. Néanmoins, on est là pour choisir une unité de temps, non pas pour scalper, mais pour analyser. Donc 2 heures et 30 minutes est une bonne unité de temps. Généralement, les scalpers, je sais que vous faites 1 minute, 5 minutes, mais là, c'est pour faire du scalping. Moi, je vous parle d'une horizon de temps pour analyser. Donc, reculez-vous un petit peu. Le but étant de déterminer une tendance sur du court terme et du très court terme. Travail numéro 2, c'est, donc vous voyez ici hein, les deux horizons de temps. J'ai pris la paire USD-CHF avec 2 heures et 30 minutes que vous pouvez mettre, que vous pouvez juxtaposer comme ceci. Et vous verrez donc la tendance sur du très court terme et sur du court terme. Le travail numéro 2, ça va être de choisir une horizon de temps maintenant pour votre exécution. Donc là, pour faire du pur trading. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est donc de rajouter un troisième graphique pour passer vos trades avec une unité de temps, cette fois-ci, vraiment très courte, donc plus adaptée au scalper, c'est-à-dire du 1 minute, du 5 minutes, ou du 2 ou 3, 4 minutes. Cette unité de temps, vous la choisirez en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que vous voulez vraiment faire quelque chose de très agressif ou rester sur des unités de temps un petit peu plus reculées, sur du 5 minutes par exemple, ou vous garderez des positions plusieurs minutes, alors que sur de 1 minute, c'est vraiment pour garder dans quelques secondes ou 1 minute ou 2 minutes. Donc là, c'est en fonction de la manière de votre agressivité sur le marché. Donc vous voyez sur ce slide le troisième graphique qui est arrivé sur le CHF en 1 minute. Je vous ai entouré en bleu ces petites boules vertes. Je vous indiquerai tout à l'heure en quoi elles sont utiles sur votre graphique. Et vous verrez que c'est une des fonctionnalités très intéressantes sur la plateforme FXCM lorsque vous faites du scalping. Maintenant, on va passer à la partie chartiste, la partie analyse graphique, qui vont vous permettre de prendre vos décisions. Alors, la première façon d'identifier des niveaux de support et de résistance est de se référer tout simplement à l'action des prix et au chartisme. Donc, la première étape, c'est simplement d'utiliser des creux et des sommets les plus saillants pour trader ces niveaux horizontaux. Donc les sommets les plus pertinents correspondent au niveau de résistance et les creux les plus pertinents correspondent au niveau de support. Donc vous voyez ici les longs niveaux de support qui servent de support et de résistance afin de tracer votre canal haussier et là dans ce cas là votre canal baissier. Maintenant que vous avez tracé les supports et les résistances, il y a un indicateur technique très intéressant qui s'appelle point pivot. Les points pivots sont une manière mécanique et automatique de déterminer des niveaux de support et de résistance. Donc au lieu de le faire vous-même, eh bien vous avez un indicateur technique qui vous permet de le faire automatiquement. C'est déterminé de façon tout simplement mathématique et pas d'un point de vue technique ou subjectif. Donc vous avez différents points pivots sur la plateforme, des points de pivot standards et des points de pivot Camarilla que je vous montrerai après, qui sont très pertinents lorsque vous faites du scalping.
Donc les signaux de trading sont donnés par les clôtures de part et d'autre de ces points pivots. Sur ce graphique, vous verrez que les signaux sont donnés sur, bon, c'est un graphique en 30 minutes de la paire Euro-GBP, et on peut constater que le support S3, donc ici et ici, ce S3, eh bien ce support a été vraiment acheté par le marché. De plus, lorsque le marché enregistre une clôture au-dessus du pivot, c'est-à-dire le ligne en gris, eh bien les niveaux de résistance, donc R1, R2, R3 et R4, deviennent des objectifs à atteindre. Donc vous avez un take profit que vous pouvez avoir grâce à ces niveaux de points pivot. Lorsque vous êtes sur un niveau d'orange, eh bien c'est très intéressant à utiliser comme indicateur technique. Nouvel indicateur technique très intéressant lorsque vous scalpez ou lorsque vous tradez sur du plus long terme, sont les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles, on peut les utiliser pour déclencher des signaux de trading. Vous pouvez en utiliser une seule ou faire une combinaison de plusieurs moyennes mobiles. Avec une seule moyenne mobile, c'est très simple. Si le prix est au-dessus de la moyenne mobile et que cette moyenne mobile est haussière, il faut acheter sur les tests sur retour sur cette moyenne mobile. Et bien sûr, inversement, si le cours est en dessous d'une moyenne mobile, eh bien, et qu'en plus la moyenne mobile est baissière, vous pouvez vendre lorsqu'on revient sur cette moyenne mobile. Finalement, la moyenne mobile, comme les supports résistances, comme les points pivots, vont servir de support et de résistance. Ici, vous avez l'exemple de la moyenne mobile à 200 périodes sur une horizon de temps de 5 minutes. Et vous voyez, pendant cette séance, à quel point le rôle de la moyenne mobile va servir de support à chaque fois sur cette parité de devises, et qu'à chaque fois il aurait fallu donc acheter dans la mesure où la moyenne mobile est haussière et que le cours est au-dessus de cette moyenne mobile là. Lorsque nous aurons cassé cette moyenne mobile, ce sera un signal de vente sur cette parité de devises. Cinquième partie, scalper dans un environnement de range. Je vais vous montrer de manière pratique, concrète, comment on scalpe dans un environnement de range. Tout d'abord, comme je vous ai montré au tout début, c'est très simple, vous identifiez les niveaux clés et vous entrez en position lorsqu'on est au contact de ces deux grands niveaux en vert, en mettant des stops au-delà de ces niveaux. Donc vous voyez ici que grâce au point pivot, vous mettez votre entrée avec un stop sur un des objectifs et un take profit sur un autre objectif. Ces objectifs étant clairement indiqués par le point pivot Kama-RIA. Désormais, nous allons voir comment on trade les ranges avec des oscillateurs. La condition, cette fois-ci, c'est d'attendre que les prix atteignent un niveau clé de support ou de résistance. Et une fois que ça se produit, les traders peuvent utiliser un oscillateur pour avoir juste un bon timing d'entrée. Généralement, c'est les oscillateurs qui sont très intéressants, c'est-à-dire du RSI, du momentum, du MACD, CCI.
Les signaux sur ces oscillateurs sont donnés lorsque nous sommes sur des niveaux de surachat ou de survente. Exemple, un signal de vente est donné lorsque nous avons croisé ces extrêmes. Donc pour le RSI, on connaît les extrêmes de 30 et de 70. Donc la vente se fera quand on sortira d'une zone d'achat. L'intérêt ici est de pouvoir combiner les prix avec un signal d'oscillateur. Donc, lorsque vous tradez avec les niveaux de prix, support, résistance, point pivot ou moyenne mobile, eh bien vous couplez cette prise de décision avec un signal d'oscillateur que vous utiliserez. Quel oscillateur choisir? Celui que vous désirez, celui que vous arrivez le mieux à interpréter et celui qui est le plus pertinent en fonction de l'actif que vous tradez. Donc c'est toujours un travail d'adaptation. Sixième partie, comment trader avec des niveaux de retracement. Première chose, identifier la tendance de marché avec l'objectif d'acheter des niveaux de retracement lorsqu'on est dans une tendance haussière et de vendre les niveaux de retracement dans une tendance baissière. Donc on garde toujours à l'esprit quand même que lorsqu'on est sur une phase haussière, on cherche les prix à acheter et lorsqu'on est dans une phase baissière, on cherche les prix à vendre. Jamais faire l'inverse. Le scalping est déjà quelque chose qui est compliqué, donc soyez très rigoureux et toujours trader dans le sens de la tendance et essayez le moins possible d'acheter lorsque le marché a fait un plus bas, enfin lorsque vous déterminez que le marché est sur un plus bas. Tant que nous sommes baissiers, aucune raison ne nous pousse à penser que ça va s'arrêter. Donc, le principe fondamental pour résumer, c'est d'acheter des niveaux de retracement dans une tendance haussière et de vendre des niveaux de retracement dans une tendance baissière. Donc la phase de retracement, elle se développe dans le sens opposé de la tendance primaire du marché. Donc on va retracer des mouvements d'une tendance baissière pour savoir où acheter lorsqu'on va entrer dans une nouvelle tendance qui sera une tendance haussière. Comme ce que vous voyez ici sur ce graphique. Donc, le but va être d'associer les retracements avec l'oscillateur. L'objectif ici est d'associer des niveaux de résistance avec des signaux d'alerte sur les indicateurs de momentum, comme le RSI qui est considéré comme un des indicateurs de momentum les plus efficaces. Les signaux de trading se feront de la manière suivante. Vente si nous sommes en contact d'une résistance et s'il y a une divergence baissière. Achat lorsqu'on est en contact d'un support avec une divergence haussière. Maintenant, et c'est là où c'est le plus compliqué lorsque vous scalpez, c'est que vous allez jouer sur des mouvements qui sont souvent peu rationnels, c'est des mouvements de prix, et il y a beaucoup de fausses cassures techniques. On va essayer ici de déterminer les fausses cassures, comment les reconnaître. Tout d'abord, il faut savoir relever les niveaux de support et de résistance, toujours dans n'importe quelle stratégie, on détermine les niveaux techniques dans l'objectif de casser, d'acheter lorsqu'il y a une cassure de résistance et de vendre lorsqu'il y a une cassure de support.
Vous voyez ici un exemple typique de fausse cassure. On casse par le haut et on revient. Donc, comme je le disais un petit peu avant, lorsqu'on casse un range par le haut, par exemple, comme ici, comment savoir que nous ne sommes pas face à une fausse cassure? La première chose, c'est toujours lorsque vous avez une cassure, il y a toujours un pullback. Quasiment toujours. Bien plus d'une fois sur deux. Donc, attendre ce pullback. Et si il y a pullback et que le résistance sert de support, c'est la plupart du temps confirmé et on peut entrer en position avec plus de confiance. Néanmoins, le risque est toujours présent. Le risque zéro n'existant pas, il faut avoir un money management extrêmement important pour éviter, pour se prémunir contre ce risque qui n'est pas à zéro. Et nous verrons dans les dernières parties comment gérer son capital, qui finalement est la partie la plus importante de ce webinaire. Justement, comment vous allez gérer votre risque? Toujours mettre un stop, toujours. Même si vous trouvez que vous faites tout le temps stopper, et que du coup vous arrêtez de mettre des stops parce que vous avez l'impression qu'on vous chasse limite, on vous pourchasse, et bien toujours essayer de mettre un stop au-dessus. Par exemple, si vous décidez d'acheter ici, imaginons que ce n'est pas une fausse cassure, qu'on rebondit ici. Vous décidez d'acheter, eh bien vous mettrez votre stop en dessous de ce niveau, donc de cette résistance qui sera devenue support. Et lorsque vous êtes en vente, vous mettez un stop au-dessus du support qui est devenu en fait une résistance. Voilà, c'est très simple. Lorsque vous tradez la range ou n'importe quel type de marché, que vous avez déterminé une résistance sur un support, bah, toujours cette résistance devient support, ce support devient résistance. Maintenant au niveau du ratio rendement-risque, donc on rentre maintenant dans le money management. Toujours, en tout cas essayez au maximum d'avoir un rendement-risque supérieur à 1. Et le mieux c'est de l'avoir au moins à 2. Peu importe finalement la stratégie que vous allez utiliser, vous serez toujours dans le mauvais sens une fois sur deux. Quasiment toujours. Je vous parle sur du long terme. Certains ont une stratégie qui donne 70% de bons résultats. Sur le long terme, généralement, c'est entre 45 et 55%. Il faut donc vous attendre psychologiquement à vous tromper une fois sur deux. Et comment vous adapter face à ce phénomène? C'est de prendre un risque 2 fois inférieur à votre rendement. Également, sachez couper vos pertes et garder vos positions gagnantes. Généralement, ce que vous faites, c'est l'inverse. C'est que vos pertes, vous les laissez traîner dans l'objectif que ça revienne en gain, et que dès que c'est en gain ou à zéro, vous coupez. Alors que les positions gagnantes, vous avez toujours peur qu'elles ne soient plus gagnantes, que ça revienne en perte. Je vous assure, faites le test, gardez vos positions gagnantes et coupez les pertes. Pourquoi? Parce que trop de fois, vous vous trouvez dans la situation suivante. Vous êtes en perte, vous laissez traîner, en espérant que ça revienne à zéro. Parfois, c'est vrai, vous avez raison de le faire. Mais parfois, vous avez des positions en perte qui sont en perte, mais ça n'arrête pas de perdre. Et vous êtes très loin. Si vous étiez à l'inverse, si vous avez pris une position à l'inverse et que vous aviez laissé traîner votre gain, eh bien, ce serait l'inverse. Vous serez en gain, mais de centaines de points, etc. Et vous serez vraiment tranquille. Donc, quand vous êtes en gain et que ça revient à zéro, vous êtes déçu. Néanmoins, c'est normal. C'est comme la perte. Quand vous êtes en perte, ça peut revenir à zéro, ça arrive. Mais ne laissez jamais votre perte prendre trop d'ampleur
et toujours déterminer un niveau où vous vous arrêtez. Parce que si vous perdez beaucoup, eh bien sachez que c'est un jeu à somme nulle. Donc ceux qui perdent beaucoup, à l'inverse, il y en a qui gagnent beaucoup. Donc si vous avez une position qui est fortement perdante, et bien, si vous aviez été dans l'autre sens, vous auriez été fortement gagnant. C'est un jeu à somme nulle. Il y a des gagnants et donc des perdants. Maintenant, quelques règles à respecter absolument. Placez toujours un stop de protection de manière chartiste sur les niveaux de support et de résistance. Donc si vous achetez souvent sur support, donc mettez votre stop en dessous de ce niveau. Donc ce n'est pas un support, ça ne correspond pas à un prix mais à une zone de prix dans laquelle vous pouvez avoir 5 points, 10 points, 20 points, 50 points. Pour la vente, c'est l'inverse. Et enfin, un point qui est extrêmement important et que vous faites très peu, c'est au niveau du montant. Toujours, quand vous regardez vous-même votre relevé de transaction et que vous tradez par exemple uniquement l'euro-dollar, vous avez quasiment tout le temps le même montant en position. Vous mettez toujours la même somme, toujours 10 000 ou 100 000 ou 50 000, toujours la même chose. C'est une erreur. À chaque fois qu'on voit le même montant, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que votre stop n'est jamais à la même distance. Donc, le montant, il doit être la dernière chose que vous paramétrez. Le montant va dépendre exactement de votre distance avec votre stop. Si votre stop est à 5 points, vous mettez un montant élevé. Si votre stop est à 50 points, vous mettez un montant faible. Le but est de toujours avoir la règle du 1%, c'est-à-dire que un trade, si vous vous faites stopper, ça ne doit pas impacter plus de 1% de votre capital. Deuxième règle, des 5%, c'est-à-dire sur tous vos trades engagés, il faut que votre capital ne soit pas impacté de plus de 5% si vous perdez sur tous vos trades. Vous pouvez également appliquer cette règle sur une journée de trading. C'est-à-dire une journée de trading, si vous êtes à plus de 5%, vous arrêtez, vous traderez demain. Voilà pour ces règles. La partie théorique étant finie, je vais vous donner quelques astuces lorsque vous voulez trader sur du très court terme sur la plateforme. En espérant qu'il y ait un compte qui soit ouvert. Alors, ok. Parfait. Alors, je vais vous donner un compte de démo. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Et vous verrez sur la plateforme à quel point il est pratique de faire du scalping. Voilà. Donc, on va partir avec aucun graphique. Et on va d'abord s'attaquer à la station de trading. Donc, station de trading, vous avez votre capital, etc. Tout d'abord, lorsque vous faites du scalping, vous mettez toujours en modalité un seul clic. Alors, deux choix s'offrent à vous. Soit vous entrez tout de suite avec toujours un stop. Un stop toujours à, je sais pas, 20 points ou 30 points. Et une limite au moins 2 fois supérieure. Ok ? Après, vous pouvez le faire en 2 clics si vous préférez ou un seul clic. Bon, maintenant que vous êtes en un seul clic, dès que vous cliquez sur Euro USD, ici vous mettez le montant. Et dès que vous achetez, hop, ça passe un ordre. Si vous achetez, vous voyez, hop, tout de suite un ordre. Dès que vous recliquez sur fermer, ça clôture. Heureusement que nous sommes sur un compte en démo. Maintenant, nous allons passer au graphique. Vous allez vouloir donc ouvrir un graphique et trader, je sais pas, le GBP Yen, qui est une paire qui est très volatile.
Et vous allez mettre, donc vous allez respecter ce qu'on a dit. On se met en 2 heures. Et on clique sur OK. Vous avez votre graphique en 2 heures. On s'était dit qu'on allait mettre un oscillateur. Donc on choisit le RSI. On avait aussi des moyennes mobiles, le MA. Donc quand vous touchez sur la lettre I de votre ordinateur, vous avez tout de suite la fenêtre qui s'ouvre. Et bien on va mettre une moyenne mobile 10 par exemple, plutôt 20. On a également nos points pivots. Où on va choisir, double-clic et je modifie. Au lieu d'avoir les pivots classiques, je vais mettre les pivots Camarilla, qui sont plus rapprochés. Une fois que j'ai ce modèle, j'enregistre pour l'appliquer sur tous les autres modèles. Je vais l'appeler Scalping. Maintenant, je vais aller faire fichier, créer un autre graphique, toujours du GBPN. Cette fois-ci, je vais le mettre en 30 minutes. Et je vais appliquer mon modèle, que je vais appeler Scalping. Et là, un nouveau modèle s'ouvre, et nous sommes en 30 minutes avec les mêmes indicateurs. Et je vais faire la même chose sur du 5 minutes. Voilà. Maintenant, je vais vouloir les séparer pour avoir un point de vue global. Et donc, je vais, comme vous savez, faire je recommence. Je vais séparer les graphiques en 3. Une première fois et une deuxième fois. Et je vais les connecter ensemble. Je vais vous montrer finalement à quoi cela sert de connecter ces graphiques ensemble. Tout simplement, c'est tout bête mais pratique. Si vous décidez de passer du GBPN au NZD 4 par exemple, et bien lorsque vous en changez un, tout se change en même temps. C'est très pratique. Je repars sur le GBPN et tout se modifie sur le GBPN. Maintenant que je suis prêt à analyser, à trader, eh bien il suffit que je mette en place ma vignette GBPN sur mon graphique. Alors, je vais chercher le GBPN. Et je vais la mettre sur mon graphique pour pouvoir passer aussitôt des ordres. Voici le GBPN. Je vais prendre, je clique dessus, je vais faire glisser sur mon graphique. Voilà. Maintenant, je suis sur une disposition complètement optimale pour passer mes ordres. Donc si je décide par exemple d'acheter tout de suite, peu importe le GBPN parce que je vois que c'est haussier, sur du 5 minutes néanmoins on a fortement baissé, donc on va dire on est en tendance baissière, on essaye de trouver un prix pour shorter. Donc on va vendre le GBPN et vous voyez que automatiquement un stop de 40 points a été mis avec une limite. Donc le stop, eh bien on va décider plutôt de le mettre au-dessus du plus haut. Sur ces dernières minutes, qui correspond en points à 36. C'est-à-dire qu'il va falloir au moins que je mette le double. C'est-à-dire, on va dire environ 70. Maintenant, si vous préférez plutôt passer à un ordre conditionnel et attendre, donc je vais fermer la position qui est un tout petit peu en gain. Si j'espère attendre qu'on revienne sur ce niveau de point pivot, eh bien je vais mettre ma souris sur son niveau S3. Je vais mettre dans la partie des prix et je vais cliquer pour faire un ordre conditionnel. Et là cette fois-ci je vais avoir mon scénario où je vais mettre mon stop au-dessus du S2 et mon take profit faire le S4 on va dire. Donc la limite environ à 177 et mon stop on va dire vers 178, on va être à 178, ce qui me donne 17 points de risque et 80 points de gain. Bon voilà, un beau rendement risque.
Et voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à attendre. Je peux passer sur un autre graphique afin de prendre une autre décision. Si j'aime bien par exemple l'euro-yen, qui a eu une belle chute aujourd'hui avec la réunion de banque centrale, ou faire de l'euro-dollar, où c'est encore plus actuel. On voit que l'euro-dollar est déjà à 1,1418, qui est vraiment, on casse les plus bas, et on a touché la résistance psychologique à 14. Voilà en gros. Si vous voulez également changer le GBPN pour l'euro-yen, vous suffit de cliquer sur cette petite flèche. Voilà en gros comment vous passez, quand vous mettez en place votre configuration graphique pour commencer à faire du scalping. Je vais désormais passer aux questions-réponses, car ça fait bientôt 1 heure que nous avons commencé. Alors, c'est parti. Alors, y a-t-il un équivalent à Fast Match, mais sur les indices, etc. Oui, il suffit juste de trouver une plateforme future et regardez le carnet d'ordre. Et vous aurez le carnet d'ordre en direct. Donc, je vous présente un petit peu le Fast Match. Hop. Voilà, Fast Match est une plateforme institutionnelle qui appartient à FXCM, qui est une des plateformes les plus efficaces d'un point de vue institutionnel, avec une qualité d'exécution très intéressante. Et vous voyez, regardez en temps réel, les ordres qui sont passés sur de l'euro-dollar, 2 millions, 4 millions, la liquidité qui est actuellement sur le prix de vente, sur le prix d'achat, et vous voyez que le prix de vente et le prix d'achat, c'est jamais la même liquidité, c'est pour ça qu'il y a des écartements de spread, etc. Vous voyez que le spread, il est très 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 bas. C'est normal, c'est le spread institutionnel. Et donc, en termes d'activité, vous voyez le volume aujourd'hui sur la place à New York, c'est 808 millions, ici à Londres 500 millions, à Tokyo 37 millions. Vous voyez les volumes qui ont été traités aujourd'hui, avec environ 1,5 milliard certainement à la fin de la journée. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu les volumes que vous avez sur chaque paire de devises, afin de tout simplement choisir la paire de devises que vous souhaiterez traiter. Généralement, on est face à des devises majeures. Alors on parle sur les paires en CHF. On souhaitait faire du scalping. On souhaite faire du scalping et on se retrouve le jeudi dernier le matin avec un crack. Un crack boursier, ça ne s'anticipe pas, enfin très difficilement d'une part, et d'autre part ça ne se traite pas, parce que il n'y a aucune liquidité sur le marché. Donc vous ne pourrez jamais passer d'ordre pendant un crack. Ça arrive une fois tous les 3 ans. C'est un moment où il faut se retirer du marché, comme se retirer lorsqu'on est dimanche soir, lorsqu'il y a une annonce très importante, où les mouvements sont vraiment irrationnels et c'est impossible de trader tranquillement. Privilégiez des moments où vous êtes sur des phases, on va dire, plutôt régulières, et pas lorsque les marchés deviennent un petit peu fous. Alors Lionel. Alors, que signifie couper les pertes et laisser courir les gains? Alors que si on utilise des stop limits, ce n'est pas nécessaire. Effectivement, ce n'est pas nécessaire si vous utilisez toujours des stop limits et vous les gardez. Néanmoins, je faisais référence aux personnes qui n'utilisent pas de stop ni de limite, qui laissent, vu qu'ils sont devant les écrans, ils vont mettre eux-mêmes leur... ils vont arrêter eux-mêmes manuellement leurs ordres.
Et généralement, psychologiquement, lorsqu'on voit un trade en perte, on dit celui-là on attend qu'il revienne en gain et je clôturerai, alors que les trades en gain, on se dit bon allez, j'essaie d'avoir un objectif de 10 points et quand on arrive à 9 points on clôture. Voilà, c'est laisser courir les gains le plus longtemps possible. Alors, effectivement, Phil RX, ce webinaire, c'est un peu aussi un webinaire sur de l'intraday. Bon, l'intraday du scalping, c'est la même chose. La seule différence, c'est que les horizons de temps sont plus courtes. C'est un webinaire vraiment pour les débutants, un rappel des règles, que traiter, quand traiter, comment traiter. Alors, je vais mettre le lien de Fast Match sur le chat. Hop. Visiteur, bonjour Raphaël, il y a vraiment plusieurs analystes et ou traders qui utilisent le H2 comme unité de temps d'analyse. Oui, c'est une très bonne unité de temps pour faire de l'intraday ou du scalping. C'est une unité de temps d'analyse, c'est vraiment pour prendre du recul sur la, sur la tendance du marché. Après, quand vous faites plutôt du swing, il faut se mettre sur une journée, voire une semaine. Plutôt une semaine si vous faites de l'analyse. Une semaine et un jour, et rentrer en position sur du H4 ou H2. Voilà, c'est vraiment une question d'horizon de temps. En scalping, vous pouvez utiliser des stop suiveurs. C'est néanmoins très difficile d'avoir de bons stop suiveurs dans la mesure où eh bien, il faut choisir le bon stop suiveur, il faut choisir la bonne distance. Ce que je trouve intéressant dans les stop suiveurs, c'est quand vous prenez un stop suiveur fixe. Que vous décidez de mettre un stop, on va dire, à 20 points. Eh bien, le stop suiveur fixe, il est intéressant si vous mettez un pas de 20. Pourquoi? Parce que quand vous entrez en position et qu'on augmente de 20, eh bien, votre stop va augmenter de 20. Alors, si on augmente tout de suite, vous êtes tout de suite dans le bon sens, et bien votre stop suiveur, eh bien, il va se mettre à 0 lorsqu'on aura augmenté de 20 points. Vous faites plus 20 points, le stop fait plus de 20 points, et donc il se met à 0, etc. Donc là, je trouve ça intéressant. Sinon, c'est pas ce que je conseille le mieux quand vous faites du scalping, vous êtes devant les écrans, c'est pas vraiment nécessaire. Visiteur, bonjour, à quel moment mettre son stop à 0 ou en léger gain? Juste au cas où les cours font demi-tour. Par exemple, si vous décidez de vous mettre sur du 5 minutes et qu'on est face au point pivot, eh bien, il faudra mettre un stop à 0 lorsqu'on a franchi un premier objectif. Vous décidez d'acheter à cet endroit-là. On aura, je sais pas, on atteint le point pivot. Une fois qu'on a cassé le point pivot, vous mettez votre stop à 0. C'est lorsqu'il y a... Quand vous décidez d'entrer en position, vous avez généralement plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est pour mettre votre stop à 0. Deuxième objectif, c'est prendre la moitié de vos gains. Troisième objectif, c'est pour tout clôturer. Pour le scalping, les meilleures devises, pour répondre à Patrick, ce sont les paires les plus liquides avec les commissions les plus faibles et le spread le plus serré. Même chose pour les indices. Donc généralement on envisage l'euro-dollar, l'euro-yen, l'USD-yen, le GBP-yen, le GBP-USD. Pour les indices DAX, S&P, car il faut aussi utiliser un actif qui est à peu près fluide et qui ne vole pas dans tous les sens. Parce que vous avez l'indice japonais qui est très volatile, mais il va dans tous les sens et c'est hyper compliqué de s'adapter.
Jean-Luc, oui, vous pouvez utiliser les bandes de boulanger pour remplacer les supports et les résistances. Néanmoins, il faut toujours mettre des supports et des résistances de manière manuelle. Parce que les bandes de boulanger, comme tout indicateur, va s'adapter en fonction du prix. Néanmoins, ça reste un très bon indicateur technique. L'or est-il viable pour scalper? Demande Jérémy. Non, pas pour moi. C'est trop volatile, trop incertain. Donc non, ce n'est pas intéressant, c'est pas assez régulier, fluide, comme pourrait l'être l'euro-dollar, ou comme pourrait être le GBP-Yen ou le DAX, qui est l'indice le plus traité pour faire du scalping, surtout en Europe. Alors René, Fastmatch, c'est une plateforme de trading pour FXCM institutionnel. On passe pas par la station de trading, c'est une technologie, autrement dit, que les institutionnels utilisent pour passer leurs ordres chez FXCM. Et étant donné que c'est de la plateforme institutionnelle, vous avez accès au carnet, enfin on a donné accès au carnet d'ordre et à la liquidité, certaines statistiques qui sont très intéressantes, je trouve. Le pétrole c'est bien aussi puisque c'est moins comment dire, c'est plus directionnel que l'or. Donc c'est plus intéressant à trader comme matière première. Néanmoins, je conseille pas trop, je recommande pas trop les matières premières pour faire du scalping. C'est plus intéressant de faire du long terme sur les commodités. Alors, Philerix, Camarilla, le point pivot Camarilla, c'est très serré effectivement. C'est pour ça qu'on le choisit pour faire du scalping, parce que c'est très serré. Alors, Jean-Luc, non, faut pas s'inscrire pour accéder à Fastmatch. Vous vous inscrivez pas si vous êtes, sauf si vous êtes un fonds d'investissement ou une banque. Mais non, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, c'est juste un site internet sur lequel vous avez en temps réel et ça vous donne des statistiques transparentes sur les volumes d'FXCM, les volumes institutionnels. Et si, pour vous donner un ordre d'idée, le volume institutionnel est 2 fois inférieur au volume qu'on appelle retail, c'est-à-dire des particuliers, donc vous. Voilà pour ce webinaire, j'espère qu'il vous a plu. C'était le premier webinaire sur le scalping. Il y en aura d'autres qui viendront par la suite, probablement, pour faire des choses un petit peu plus avancées. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, je vous laisse mon adresse email dans le chat et je vous laisse me recontacter quand bon vous semble. Donc je relaisse la parole à Nicolas. Merci pour votre participation, votre attention et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Rebonjour à tous, ou bien bonsoir à tous désormais. Nous venons donc de conclure la 8e heure de formation de cette journée de conférence sur DailyFX. C'était donc Raphaël Leblanc sur le scalping. Comme Raphaël vous l'a dit, vous pouvez retrouver sa présentation en lui écrivant un email. Vous pouvez également lui poser des questions. Il est 17h40, il nous reste une énième et dernière partie ce soir à 18h, de 18h à 19h sur les corrélations. Donc ne manquez pas cette dernière partie. Quant à moi qui ne serai pas présent donc à 19h15 à la fin, parce que les journées sont longues en ce moment comme vous vous en doutez, eh bien je vous salue, j'espère que vous avez apprécié cette journée et je vous souhaite une agréable soirée. Quant aux questions qui seraient restées sans réponse, Raphaël vous a laissé son email et se fera un plaisir de vous répondre. Bonne soirée à tous, prochaine partie 18h sur les corrélations.